6h. Dans 15 minutes, le journal des sports avec Anja Soukourou. Vous aurez un invité du jour, M. Ezo Miezan-Yves. Il est directeur de cabinet adjoint du ministère de la Communication. Et nous allons vous poser encore quelques questions. Ce sera dans La Parole est à vous. Que préconisez-vous face à l'attitude des parents qui, une fois leurs enfants inscrits, oublient de faire établir les documents supplétifs administratifs devant accompagner l'élève dans son cursus scolaire? Réponse, ce sera à 6h30 et santé au quotidien, les gaz intestinaux. Djenebou Karamoko nous en parlera. Pour l'instant, le journal avec vous, Jérôme Kouakou, bonjour. Thierry Angeval, bonjour. Voici les titres de ce 6h. Plus de 30 000 milliards de francs CFA. Voilà la promesse que vient de faire la Chine à l'Afrique. Le géant asiatique veut investir davantage sur le continent noir. Le président chinois Xi Jinping l'a annoncé hier à l'ouverture du 3e forum Chine-Afrique. La Banque africaine de développement va intensifier sa coopération avec la Côte d'Ivoire et cela par la mise en place d'une nouvelle stratégie de collaboration, une stratégie qui a été présentée hier aux autorités ivoiriennes. Et puis Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a confirmé l'inéligibilité de l'ancien chef rebelle. 2 autres candidats par contre ont été repêchés. Voici pour l'essentiel. Bonjour et bienvenue à tous. Et c'est le journal sur la radio numéro 1 sur l'info Le Sport. C'est à l'international que nous démarrons. La Chine promet d'investir plus de 30 000 milliards de francs CFA en Afrique. Oui, le géant asiatique veut investir davantage sur le continent noir. Le président chinois Xi Jinping l'a annoncé hier à l'ouverture du 3e forum Chine-Afrique, un rendez-vous pour consacrer la coopération économique entre la Chine et l'Afrique. La Chine, en effet, est aujourd'hui le premier partenaire commercial du continent. Le quart des fonds annoncés pour 3 ans sera constitué d'aides sans contrepartie et de prêts sans intérêt. Et en marge de ce troisième forum sur la coopération sino-africaine auquel il prend part à Beijing, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu hier lundi avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Hafez Ghanem. Et Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat à la présidentielle en RDC. Cette fois, c'est sans appel. La Cour constitutionnelle a donné raison à la commission électorale lundi soir et confirmé ainsi l'inéligibilité de l'ancien chef rebelle en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. À ce stade, la Haute Cour a statué sur 4 des 6 recours qui lui ont été soumis et a suivi les réquisitions du ministère public. Sur les 6 candidats recalés par la CENI, 2 ont été par contre repêchés. Et parlons éducation. Chez nous en Côte d'Ivoire, les candidats au BTS affrontent les épreuves écrites depuis hier. Ils sont 44 380 candidats qui partent à l'assaut du BTS. Ils affrontent donc les épreuves écrites depuis hier lundi. Ils sont répartis dans 84 centres d'examen. Ces étudiants composent dans 33 filières, dont 10 tertiaires et 23 industriels. Et pour le démarrage officiel de cette seconde partie de composition, c'est l'école William Ponty de Yopougon qui a été choisie par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour rendre visite aux candidats. Albert Touakes Mabri fait ici le point de sa visite. Chacun a joué sa partition. Maintenant, il s'agit de juger le travail qui a été fait au cours de l'année. Je sais qu'ils ont mis plusieurs mois à travailler, à suivre les enseignements de leur maître. Je voudrais leur demander de garder toute leur sérénité, de simplement se concentrer sur les épreuves qu'ils auront toute cette semaine, puisque après les oraux, donc les épreuves écrites se terminent le 8. Nous avons 44 380 candidats. Je souhaite que tout ce qui sera fait contribue à crédibiliser davantage le BTS. Nous allons engager ce vaste chantier pour redonner au BTS toute sa place et je souhaite donc bonne chance à tous nos enfants qui sont face aux épreuves. Et dans la même page, les inscriptions au CP1 ont aussi démarré hier. Oui, ces inscriptions prennent fin le vendredi 7 septembre prochain. Pour la maternelle, ce sont les enfants âgés de 3 à 5 ans qui sont concernés, tandis que pour le CP1, ce sont les enfants âgés de 6 à 9 ans qui peuvent être inscrits par les parents. Tous les enfants avec ou sans extrait peuvent être inscrits selon le ministère de l'Éducation nationale et cela de façon gratuite. Le constat de Fleur Kofi. C'est au groupe scolaire libanais que nous nous sommes rendus ce lundi matin, premier jour d'inscription, après avoir parcouru plusieurs établissements publics. Même constat, pas trop grande affluence, environ une trentaine d'inscrits en moyenne dans chaque école. Cependant,
Les parents que nous avons rencontrés sur place disent s'y prendre tôt pour éviter les désagréments de dernière minute. C'est le cas de Madame Dogbo. Je suis venue pour l'inscription de ma fille à la grande section. Si tu ne viens pas vite là, il y a problème de place. Donc voilà pourquoi moi je suis venue inscrire mon enfant. S'y prendre tôt semble être le meilleur moyen d'obtenir des places dans cet établissement lorsqu'on sait l'engouement qu'il suscite. Quadio André Martine est la directrice de la maternelle A au groupe scolaire libanais. Ici, c'est la seule école maternelle de tous les quartiers en Anéré de Yopougon. Donc, la seule école ne peut pas supporter tous les enfants du quartier. Donc, on a atteint le quota et on fait souvent violence sur nous pour pouvoir encore prendre plus d'enfants. On ne peut vraiment pas recruter tous les enfants du quartier, c'est impossible. Normalement, 35 enfants par maîtresse, mais on va au-delà de ça. Souvent, on va jusqu'à 80, 100 dans les classes. Face à cette situation, certains parents n'auront d'autre choix que d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées. Rappelons que les inscriptions prennent fin le 7 septembre prochain. Les inscriptions au CP1, c'est sur l'ensemble du territoire national et à Korogo. Notre correspondant nous apprend que pour le premier jour, ce n'était pas la grande affluence, mais la bonne nouvelle, c'est que les parents ont compris la nécessité d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est quoi si? Groupe scolaire Wenzen Koulibaly, nous sommes au quartier 14 de Korogo, il est 10 heures. 2 enseignants attendent les parents d'élèves. Les inscriptions au CPE ont vraiment débuté. Tanguy Suleiman. L'inscription consiste simplement à prendre le nom de l'enfant. Est-ce que l'extrait constitue un obstacle? Pas vraiment, que l'enfant ait un extrait ou pas, nous on prend son nom. On est dépassé lundi pour la rentrée. Ce père vient d'inscrire son enfant. Il l'a dit. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Ça te fait mal? Si ça fait mal, moi, il ne veut pas que mon enfant va au champ comme moi aussi. Non loin de là, bienvenue à la maternelle Natoro Magon Koulibaly. Ce n'est pas l'ambiance des grands jours. Cependant, les mamans sont venues remplir leurs devoirs. Fofana Fatou, si venez inscrire les enfants. Est-ce que c'est nécessaire d'envoyer un enfant à l'école? Oui. Pourquoi? Un enfant a sa place à l'école. On veut que les enfants reçus. Mais attention, cette école a besoin de travaux urgents. Le plafond de la moyenne section s'apprête à s'écrouler. Pour les tout petits qui viendront bientôt commencer les cours, ce n'est pas du tout prudent. Sila Fatoumata est la directrice de l'établissement. Vous voyez ces trous, quand il pleut, l'eau coule dans la classe. On est obligé de mettre les enfants de côté. On sait que c'est dangereux, mais on va faire comment? Notre souhait est que le gouvernement vienne réhabiliter notre école. On en a vraiment besoin. Bref, les inscriptions sont lancées. Les parents ont jusqu'à vendredi prochain, date de rigueur, pour inscrire leurs enfants au CP1 et à la maternelle. Kone Sunkalo, directeur de l'école primaire publique Wenzen Koulibaly 3. L'appel, c'est de venir le plus tôt possible inscrire les enfants. La fin des inscriptions au CP1 est fixée à vendredi 7 septembre prochain et rien ne devrait entraver l'inscription d'un enfant âgé de 6 à 9 ans sur les listes de l'éducation nationale. Sikwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. La BAD présente sa nouvelle stratégie de collaboration avec la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une nouvelle stratégie pour accompagner efficacement le développement de la Côte d'Ivoire. Cette stratégie a été présentée hier lundi au cours d'un dialogue de haut niveau entre l'institution financière et le gouvernement ivoirien. Les points saillants de cette nouvelle stratégie avec Adama Bakayoko. La coopération BAD-Côte d'Ivoire se porte bien. En 4 ans, l'institution panafricaine a multiplié par 5 son investissement en Côte d'Ivoire. L'enveloppe est passée de 150 milliards de francs CFA en 2013 à plus de 750 milliards en 2017. La nouvelle stratégie 2018-2022 entend poursuivre son soutien au développement économique de notre pays. Marie-Laure Akin Oloubadé, directrice générale Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement. La nouvelle stratégie de la banque est alignée sur les 5 actes stratégiques du PND, mais c'est également aligné sur la stratégie décennale de la banque et les 5 priorités de la banque, ce que nous appelons le top 5, à l'horizon 2025, d'éclairer l'Afrique, de nourrir l'Afrique, d'industrialiser l'Afrique, de l'intégrer et enfin d'améliorer les conditions de vie des populations en Afrique. Plus de 56% du budget sera consacré aux infrastructures, notamment dans le secteur des transports. L'autre volet de cette nouvelle stratégie, c'est la transformation des produits agricoles. Il ressort des études de la Banque africaine de développement que la bonne croissance économique en Côte d'Ivoire n'est pas inclusive. L'institution encourage donc les autorités à multiplier les efforts pour que les Ivoiriens ressentent enfin les retombées de ces belles performances réalisées ces dernières années. Et un autre sujet, les facilitateurs francophones se forment sur le budget participatif. Oui, le budget participatif, c'est un budget qui prend en compte les besoins des populations dans sa mise en œuvre. 2 semaines durant, les facilitateurs francophones vont mener des réflexions sur le développement local
en vue d'une meilleure gestion des budgets des collectivités. C'est une initiative de l'Académie africaine des collectivités territoriales et la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Ange Kouadio pour les détails. Le budget participatif apparaît de plus en plus comme une innovation des pratiques d'administration des collectivités territoriales aptes à promouvoir les principes de bonne gouvernance locale. Elle vise en outre à rendre les dépenses des collectivités territoriales plus transparentes et stimuler la participation des citoyens à la prise de décision relative aux ressources publiques et leur mobilisation. Cette formation des facilitateurs vise donc à renforcer les savoir-faire et les savoir-être des participants pour les rendre plus efficaces dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi du budget participatif. Il s'agira de créer un pool de compétences africaines francophones aptes à accompagner les collectivités territoriales dans l'élaboration de leur budget selon une approche de gouvernance centrée sur les besoins des citoyens et une éthique de gestion transparente. En Afrique, le budget participatif attire depuis les années 2000 de plus en plus l'attention des gouvernements nationaux et locaux, de la société civile et des organismes de développement international. Les facilitateurs africains seront formés au concept et principes et méthodes du budget participatif. Wahir Somé, directeur de ALGA. Le budget participatif est reconnu non seulement comme un moyen pour une meilleure efficacité budgétaire, mais également une solution pour orienter les ressources publiques vers les plus pauvres et assurer ainsi une meilleure justice fiscale. L'objectif fixé à travers cette session est de créer un pool de compétences africaines francophones aptes à accompagner les collectivités territoriales dans l'élaboration de leur budget selon une approche de gouvernance centrée sur les besoins des citoyens et une éthique de gestion de la transparence. Cette formation prend fin le 14 septembre prochain. Tous les objets d'art ivoiriens porteront désormais la mention Côte d'Ivoire. Oui, c'est une initiative du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui a adopté à l'unanimité un projet dans ce sens. Et pour Charles Dibi Kofi, président de cette institution, il s'agit d'apporter une contribution significative à la position officielle de l'État de Côte d'Ivoire sur l'identification des œuvres exposées dans les musées internationaux et également renforcer la fierté nationale au plan artistique et culturel. Samuel Genegekou est président du groupe de travail. L'étiquetage est important dans la mesure où cela permet, avec l'augmentation des attributions du Conseil économique et social, avant vous savez que c'était le Conseil économique et social, maintenant il est social, culturel et environnemental. Donc cette partie culturelle, il fallait que nous l'assurions pour aussi participer à la promotion et à l'émergence, sinon je dirais au développement de la culture de Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que cet avis vient à point nommé, parce que ça nous permet de rentrer de plein pied dans les attributions qui sont les nôtres, c'est-à-dire la promotion de l'art et de la culture ivoirienne. Et un hôtel de ville inauguré à Tafiré. Oui, c'était à la faveur de la deuxième édition de la fête de la fraternité à Tafiré, c'est dans la région du Hambol. La fête a eu lieu samedi dernier en présence de Aoussou Kouadio Jano, président du Sénat, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Et au cours de cette rencontre, les autorités ont procédé donc à l'inauguration de l'hôtel de ville de Tafiré qui a coûté au total 140 millions de francs CFA. Retrouvons sur place à Tafiré Patrick Nguessa-Imboa. L'institution de la fête de la fraternité par le conseil municipal de Tafiré tire sa substance dans la volonté des élus locaux d'œuvrer à accompagner la politique gouvernementale du vivre ensemble. Après donc le succès de la première édition tenue en 2014, le conseil municipal a décidé de créer des conditions de retrouvailles des fils de Tafiré. L'opportunité de l'inauguration grandiose de l'hôtel de ville s'y prête. Cette œuvre architecturale occupe l'enceinte d'une cour de 6000 m². Le bâtiment lui-même, qui est composé de 22 bureaux, d'une salle de conférence et d'une salle de mariage, occupe un espace de 576 m². Charles Sanga, maire de la commune de Tafiré. L'hôtel de ville, ou communément appelé la mairie, est le siège d'une institution. C'est un lieu de pouvoir. Il est aussi et surtout un symbole. Si la préfecture ou la sous-préfecture est la maison de l'État, la mairie, elle, est liée à la vie quotidienne du citoyen. C'est un lieu de proximité où l'on vient demander conseil, où l'on vient souvent se plaindre auprès du maire. C'est le lieu des jours de joie quand on nous déclare les naissances.
c'est aussi le lieu des jours de peine quand on vient déclarer les pertes d'un être cher. Rappelons que cet équipement a été financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 140 millions de francs CFA. Patrick Nguessa-Mboua, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette note de Tafiré que prend fin ce journal. On vous rappelle ce qui a fait l'essentiel. Plus de 30 000 milliards de francs CFA, voilà la promesse que vient de faire la Chine à l'Afrique. Le géant asiatique veut investir davantage sur le continent noir. Le président chinois Xi Jinping l'a annoncé hier à l'ouverture du 3e forum Chine-Afrique. La Banque africaine de développement va intensifier sa coopération avec la Côte d'Ivoire et cela par la mise en place d'une nouvelle stratégie de collaboration. Une stratégie qui a été présentée hier aux autorités ivoiriennes. Et puis, Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a confirmé l'inéligibilité de l'ancien chef rebelle. 2 autres candidats, par contre, ont été repêchés. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Ange Assoukro. Ange Assoukro, bonjour. Bonjour Angeval. Et c'est avec du football que nous démarrons. Le tirage au sort de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération a été effectué hier. C'était au siège de la Confédération africaine de football. Voici les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Derby, Espérance de Tunis, Étoile du Sahel. ES Sétif, Wydad Casablanca, Primeiro de Agosto, Tout-Puissant Mazembe et Alali Oroya Athletic Club, match aller le 14 septembre, retour le 22 septembre en Coupe de la Confédération. Voici les 4 quarts de finale. AS Al-Mastri, USM Alger, AS Vita Club, RS Berkane, Kara Brazzaville, Raja Casablanca et Rayon Sport Enyimba, match aller le dimanche 16 septembre et le retour une semaine plus tard, le 23 septembre. Pour le Mercato, vous le savez déjà, Yaya Touré est de retour dans son ancien club, l'Olympiakos, depuis dimanche, un club où il a évolué en 2005-2006. L'ancien capitaine des éléphants, vainqueur de la CAN 2015, aujourd'hui âgé de 35 ans, justifiant son choix, a expliqué qu'il est difficile de refuser une offre venant de la famille. Le quadruple Ballon d'Or africain a été accueilli en véritable héros par les fans de l'Olympiakos en Grèce. Chez nous, l'ASEC Mimosa continue de recruter. Les Mimos viennent d'enregistrer la signature de Patrick Bietoué Arnaud Malo, le défenseur burkinabé, ancien joueur de la SO, a également évolué au club égyptien Wadi Dega FC. Âgé de 26 ans, Arnaud Malo est latéral droit. Et du cyclisme, le Tour de Côte d'Ivoire 2018 démarre dimanche prochain, 9 septembre. La caravane partira de Boaké à Abangourou. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a procédé au lancement officiel de l'épreuve hier en présence des partenaires. Le budget de cette compétition s'élève à un peu plus de 100 millions de francs CFA. L'aide de l'État est en baisse. Elle passe de 70 millions l'an passé à 45 millions cette année. Somme qui représente le budget global que l'État accorde à la fédération pour toutes ces compétitions internationales cette année, d'où ce plaidoyer du président Jean-Marie Alakwame. Nous sommes conscients que l'État ne peut pas tout faire. Mais tout de même, il s'agit du Tour de Côte d'Ivoire, patrimoine de l'État ivoirien, activité qui permet de montrer notre pays aux étrangers, présenter tout ce que nous avons de beau, tout ce que nous avons de cher au monde entier. Nous savons votre amour pour le vélo. Nous savons aussi qu'une de vos missions est de réaliser la réconciliation des Ivoiriens par le sport. Alors, monsieur le ministre, aidez-nous à vous aider. Nous insistons sur votre présence car elle est pour nos sponsors et partenaires le signe que notre activité est reconnue et soutenue par les pouvoirs publics. Pour sa part, le ministre des Sports a exhorté les entreprises citoyennes à continuer à apporter leur appui aux fédérations sportives. Paulin-Claude Danho. Sachez, vous, les entreprises citoyennes, que l'État de Côte d'Ivoire compte sur vous. Nous comptons sur vous. Et d'ailleurs, récemment, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau code d'investissement,
j'ai fait un plaidoyer pour que toutes les entreprises citoyennes qui apportent un financement additionnel au sport bénéficient d'abattements substantiels, de crédit d'impôt. Donc c'est l'occasion pour moi de vous dire de continuer à apporter votre pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire où tous les acteurs économiques, sociaux et sportifs sont ensemble pour construire l'Ivoirien nouveau. Paulin-Claude Dao, ministre des Sports, à la cérémonie de lancement officiel du Tour de Côte d'Ivoire de cyclisme 2018. Retour du sport, c'est à 7h20 dans la matinale sport avec Fernand Kouakou.